Shadow est l'un des personnages les plus emblématiques et mystérieux de l'univers de Sonic. Apparu pour la première fois dans le jeu Sonic Adventure 2 en 2001, Shadow a réussi à captiver les fans avec son design distinctif, ses pouvoirs impressionnants et son histoire tragique. Alors que l'attente pour le troisième film de Sonic grandit, l'introduction de Shadow promet d'ajouter une nouvelle dimension à l'histoire et un background inédit à la saga cinématographique. Son côté mystérieux m'a donné envie de plonger dans son histoire et de vous retranscrire une vidéo spécialement pour lui. C'est pour ça que j'ai décidé de vous retracer l'histoire de Shadow en parlant de ses aventures dans les jeux vidéo, de vous parler de ses pouvoirs mais aussi de rallier tout ça au film, histoire que tout le monde arrive à comprendre qui il est et ce dont il est capable. Je précise, mais je vais parler du personnage et essentiellement du personnage. On n'est pas là pour retracer l'histoire des jeux mais retracer son histoire à lui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la gimmick, on s'abonne, on active la cloche et on met le pouce bleu. Allez, on est parti. You're a colorful bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. Déjà, si on doit commencer par quelque chose, c'est un hérisson, comme Sonic. Dans les jeux vidéo, Shadow est le résultat d'une expérience menée par le professeur Gérald Robotnik, grand-père du docteur Eggman, que nous voyons d'ailleurs apparaître à la fin de la bande-annonce de Sonic 3. Créé il y a plus de 50 ans sur la station spatiale Ark, Shadow a été conçu pour être l'ultime forme de vie, capable d'amener la paix et l'harmonie dans l'univers, mais surtout dans le but de guérir toutes les maladies. Point sensible pour le professeur Robotnik, qui avait comme projet de soigner Maria, sa petite fille, mais également la cousine du docteur Eggman. Maria entretient une relation très particulière avec Shadow. Il est comme son recueil de bonheur pendant sa maladie. Elle est le point central de son histoire. Lors de sa confection, Gérald a utilisé l'ADN d'une créature extraterrestre, le Black Doom, pour donner à Shadow des capacités surhumaines. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. L'histoire de Shadow commence réellement après un incident tragique où Maria est tuée par des soldats du gouvernement. Shadow est cryogénisé et caché sur l'arche jusqu'à ce qu'il soit réveillé 50 ans plus tard par le docteur Eggman. Une fois réveillé, Shadow veut réaliser sa vengeance contre les humains qui ont tué Maria, une colère qu'il va transformer en une vengeance contre l'humanité tout entière. Tout au long, Shadow sert d'anti-héros, souvent en opposition à Sonic. Shadow n'est pas méchant, il est simplement aveuglé par la vengeance et n'y répond pas de la bonne manière. Il veut faire payer les meurtriers d'une jeune fille, mais pas avec les bons actes et pas les bonnes manières. À la fin de son vendetta dans Sonic Adventure 2, Shadow se rappelle que Maria souhaitait en réalité qu'il protège l'humanité et non qu'il ne la détruise. Dans un geste héroïque, il se sacrifie pour sauver la Terre, prouvant ainsi qu'il n'est pas simplement capable de détruire, mais qu'il est aussi un être capable de rédemption. Maintenant qu'on a l'origine du personnage, sa création et sa première apparition, parlons de ses pouvoirs qui lui sont propres. Shadow possède un éventail de pouvoirs et de capacités qui le rendent extrêmement puissant. Tout comme Sonic, Shadow possède une super vitesse. Il est capable d'aller jusqu'à la vitesse du son. Son atout principal et ce qui fait qu'il est si singulier, c'est le Chaos Control, la capacité de se téléporter, à manipuler le temps et même à distordre la réalité. En plus de ça, Shadow est immortel. Il ne vieillit pas et possède une résistance physique exceptionnelle. Cela faisait partie des points primordiaux lors de sa création. Comme Sonic, Shadow possède une super forme. En utilisant les émeraudes du chaos, Shadow peut se transformer en Super Shadow, ce qui augmente ses pouvoirs de manière significative et le rend temporairement invincible. Ce qui fait de Shadow, c'est sa personnalité qui lui est vraiment propre. Il est assez unique par rapport aux autres personnages de l'univers de Sonic. Il préfère travailler seul et se met souvent à l'écart des autres, à quelques exceptions près. Shadow ne bluffe jamais. S'il fait une menace, il a bien l'intention de la mettre à exécution. Il n'est pas reconnu pour être un blagueur. Shadow est constamment sérieux. C'est ce qui donne ce charisme impressionnant lorsqu'on le voit. Si humour il y a, alors il préfère en faire de manière cynique, en prenant ses adversaires et ses alliés de haut. Shadow est connu pour traiter les autres d'une façon très arrogante et durant le combat, il affiche un instinct de tueur naturel que Sonic et les autres personnages n'ont pas. De ce fait, il est craint par tous les autres personnages et personne ne souhaite se retrouver face à lui par peur de sa puissance phénoménale. C'est d'ailleurs le seul personnage que Sonic prend véritablement au sérieux, que ce soit pendant un combat ou en général. Dans le trailer du film, on peut voir lors de l'affrontement entre la bande à Sonic et Shadow qu'il est là pour en découdre. Il est conscient de sa force et ne doute à aucun moment. Tout ce package fait qu'aujourd'hui, Shadow est extrêmement apprécié par les fans. Il est devenu, avec le temps, un personnage iconique de l'univers, en étant même présent par la suite dans certains crossovers de d'autres licences. Après tout succès, il a carrément eu droit à son propre jeu. Dans le jeu sorti en 2005, il est confronté à son passé et aux questions de son identité en affrontant celui avec qui il partage son ADN, Black Doom. Shadow apparaît également dans Sonic Heroes en tant que membre de l'équipe Dark aux côtés de certains personnages emblématiques tels que Rouge the Bat et E123 Omega. À travers ces diverses apparitions, Shadow est dépeint comme un anti-héros qui lutte
avec son passé, mais cherche à trouver sa place dans le monde. Il fera toujours ce qui est nécessaire pour réaliser ce qui lui semble juste, quitte à parfois se dresser contre Sonic. Bon, et maintenant que l'on connaît bien le personnage, penchons-nous un peu plus du côté des films et de son arrivée. L'apparition de Shadow dans le film Sonic 3 est un moment attendu par de nombreuses personnes. À la fin de Sonic 2, une scène post-crédit révèle l'existence d'une base secrète où Shadow est conservé. Cette introduction dans l'univers cinématographique suggérait que Shadow joue un rôle majeur dans le prochain film, ce qui nous a donc été confirmé dans la première bande-annonce de Sonic 3. Mais alors, pourquoi faire et quel va être son rôle? Bien que les détails de l'intrigue de Sonic 3 restent spéculatifs, il est probable que Shadow soit introduit en tant qu'antagoniste à l'instar de son rôle initial dans les jeux vidéo. Toutefois, il se peut qu'il devienne peu à peu un allié de Sonic tout au long du film, après avoir confronté son passé et les véritables intentions de ceux qui l'ont créé. Le film pourrait explorer l'histoire de Shadow de manière similaire à ceux des jeux, en présentant ses origines tragiques, sa relation avec Maria que l'on voit dans le trailer, le professeur Gérald de Robotnik et sa quête de sens dans un monde qui le perçoit comme une menace. Son pouvoir du Chaos Control pourrait être un élément clé dans le film. L'introduction de Shadow permettrait d'avoir un impact significatif sur l'univers cinématographique de Sonic, non seulement parce qu'il apporte un nouvel élément de profondeur et de complexité qu'on n'avait pas du tout pour le moment, mais il ouvre également la porte à l'introduction de nouveaux personnages comme Rouge the Bat ou encore le Black Doom. L'inclusion de Shadow pourrait également influencer le ton du film en le rendant plus sombre et plus mature, tout en maintenant l'équilibre entre l'action, l'humour et les thèmes familiaux qui ont caractérisé les précédents films. Tout comme Knuckles, qui a eu droit à son propre spin-off en série, Shadow serait le personnage idéal pour continuer d'agrandir la licence et en faire un véritable univers étendu. Rien qu'à lui, il pourrait amener plein de personnages avec une complexité folle, comme Silver, et même avoir une trame sur la Dark Team. Il est le point culminant parfait qui arrive à point nommé pour éviter l'essoufflement de la saga. Bon, et comme le personnage a pris de plus en plus d'ampleur, on va pouvoir le retrouver dans le jeu Sonic X Shadow, qui va ou est déjà arrivé, suivant quand vous regardez cette vidéo. Pour conclure, Shadow est bien plus qu'un simple rival de Sonic, c'est un personnage complexe défini par une histoire tragique et une quête de rédemption. Son introduction dans le film Sonic 3 représente une étape majeure pour l'univers cinématographique de Sonic, offrant aux fans l'opportunité de voir l'un des personnages les plus populaires et énigmatiques de la série prendre vie sur grand écran. Avec ses pouvoirs extraordinaires et son passé mystérieux, Shadow promet de jouer un rôle central dans le développement futur de la franchise, tant dans les jeux que dans les films. Alors que l'on attend avec impatience la sortie de Sonic 3, il est clair que l'arrivée de Shadow marquera un tournant dans l'histoire de Sonic, à la fois sur le plan narratif, mais aussi sur le plan visuel, qui moi, je dois l'avouer, me plaît énormément. There's been a high-level security breach. Bon, et bien voilà, désormais vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Shadow, de son origin story à son arrivée prochaine dans le film. Les bases sont posées et vous ne serez désormais plus perdu lorsque quelqu'un vous parlera de lui. Ce fut un réel plaisir d'en découvrir davantage sur le personnage, mais également de vous proposer cette vidéo. Alors vous, bien évidemment, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas là vous franchissez pas, vous abonner et vous activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si jamais cette dernière vous a plu, dans ce cas là on met le petit pouce vers le haut. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.